est en train de préparer une armée. Le Seigneur est en train de former une armée des hommes et des femmes. Dites des hommes et des femmes. Père Céleste, nous te prions de prendre le contrôle de notre réunion. Saint-Esprit de Dieu, parle Saint-Esprit et investis-toi à nous parce que nous voulons faire partie de cette équipe qui va faire des exploits au nom de Jésus. Amen. Qui veut faire partie de l'armée du Seigneur? Qui veut faire? J'étais en train de dire que l'armée que le Seigneur est en train de former à notre époque, ce n'est pas une armée qui va utiliser des bombes ou bien des attentats, mais une armée spirituelle capable de lier sur la terre. Et ce qui est lié sur la terre sera lié dans le ciel. J'étais en train de dire le dimanche passé que beaucoup de personnes ne comprennent pas que la puissance et l'autorité que Dieu a donnée aux chrétiens nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit sur cette terre, est capable de décréter des choses, même à paralyser des actions démoniaques au travers des humains. Vous savez, quand les gens fabriquent des armes, quand ce monde est en train de créer des armes, mais des armes, j'étais en train de dire le dimanche passé, qui ne sont pas pour tuer des animaux, mais pour tuer plutôt des humains. Des bombes atomiques, toutes sortes d'armes actuellement. Vous voyez, la technologie est en train d'avancer, mais il est avancé parfois pour des bêtises. La technologie avance, mais pourquoi? Parfois pour des bêtises. Parce que fabriquer des armes seulement tout simplement pour tuer des humains, où est l'amour de Dieu là-dedans? Mais c'est ça. Mais en dépit de cela, la parole de Dieu nous dit que Dieu, dans le dernier temps, il est en train de bâtir une armée, et une armée efficace. Et le Seigneur a dit, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre cette église. Je voulais dire par là que l'armée que le Seigneur est en train de bâtir, premièrement, la Bible dit que ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Ça veut dire que par nos prières, nous, enfants de Dieu, unis, quand l'Église comprend que nous sommes une équipe et non pas un groupe, dites une équipe. Parce qu'il y a une très grande différence entre équipe et groupe. Là où il y a groupe, chaque personne fait ce qu'il veut. Mais dans une équipe, il y a un objectif. Il y a une vision. Tout le monde suit l'objectif. Tout le monde suit la vision. Et la Bible dit, il est doux et agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble, parce que c'est là où Dieu envoie une bénédiction. Dieu n'envoie pas une bénédiction là où les gens sont séparés. Dieu n'envoie jamais une bénédiction là où les gens ont leur point de vue personnel. Dieu n'envoie pas, Dieu envoie la bénédiction là où les hommes et les femmes qui ont crié en Jésus, lavés par le Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit, ils ont un objectif, ils ont une vision. La Bible dit que Dieu envoie sa bénédiction. Et quand la Bible dit une bénédiction, dans le lot de la bénédiction, chacun de nous reçoit sa part. Dans la bénédiction que Dieu envoie, celui qui a besoin d'une guérison est guéri. Celui qui a besoin d'une promotion, il les reçoit. Celui qui a besoin du pardon, ainsi de suite là. La bénédiction, c'est quelque chose de grand. La bénédiction de Dieu, c'est quelque chose de grand. Mais la Bible dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Là, on voit l'unité. Dites l'unité. La Bible dit dans la parole de Dieu, quand vous regardez bien dans Actes des Apôtres, le jour que le Saint-Esprit est descendu, la Bible dit qu'ils persévéraient dans la prière. Ils étaient tous unis, des hommes et des femmes. Ne croyez jamais que Dieu est là tout simplement influencé par les sectes. Dieu voit la disposition du cœur de chaque personne. Dieu utilise un homme et une femme et un homme qui est disposé, qui a soif de Dieu, qui veut aller loin avec Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est un homme que Dieu est obligé de t'utiliser. Dieu n'utilise pas, parce que vous savez, beaucoup des églises, les gens pensent que non, Dieu est censé seulement d'utiliser des hommes. C'est faux. C'est faux. Dieu utilise un homme ou une femme ou un homme, mais qui est disponible, qui a soif de lui, qui cherche sa face. Mes frères et sœurs, je fais le monde, j'ai rencontré des femmes loin du Saint-Esprit, plus même loin que des hommes. Ah oui, j'ai rencontré des femmes. Je me souviens un jour, une dame était en train de prier pour moi. On était c'était en 91. Pasteur, je ne sais pas si vous vous souvenez, pasteur Côté. Il y avait une dame qui était venue de la France, Hébert, quelque chose de Sylvie Hébert. On était avec vous chez Mario Mascotte, je crois. Et cette dame-là, j'ai vu quelque chose. C'était à la première place où... Attends, je voyais cette dame-là quand elle déplaçait, et certainement quand elle s'approchait de toi, c'est comme si elle apportait une haute tension. Alors, une présence, une chaleur là. J'en ai vu comme ça des femmes de Dieu. Quand elle se présente quelque part, mais la gloire de Dieu était tellement intense que même d'autres hommes
qui pensent que Dieu doit les utiliser tout simplement parce que c'est des hommes qui n'ont pas cette onction. Frères et sœurs, l'onction est disposée pour un homme ou une femme qui est prêt à dédier sa vie au Seigneur et à bâtir une relation avec lui et à passer du temps avec lui. Tu peux avoir tous les titres de pasteur, docteur, en quoi? Mais si tu ne connais pas la relation intime avec le Seigneur, si tu ne sais pas chercher sa face parce qu'il a dit, cherchez-moi et vous me trouverez, je me révèle à quiconque. Le Seigneur a dit, cherchez-moi et vous me trouverez. Il a dit, je me révèle seulement à quiconque me cherche. Il n'a pas dit que je me révèle à l'homme qui me cherche. Il n'a pas dit je me révèle, il a dit à quiconque. Quiconque, ça veut dire homme et femme. Qui est là? Homme et femme. Et nous avons au moins un mois que nous avons dédié au Seigneur, que nous avons pris la décision de chercher la face de Dieu. Oh, beaucoup de gens passent tout leur temps à vanter le diable. Le diable m'a fait ça, il a attaqué mes enfants, il a attaqué ma famille, il a fait ça. Mais au fur et à mesure qu'il les vante, eh bien, c'est lui qui va régner. Mais la parole de Dieu nous dit que c'est lui qui est en nous est plus efficace que celui qui est dans ce monde. Ça veut dire que la personne que vous glorifiez, c'est lui qui va régner. La personne auquel vous avez une vraie relation. Vous savez, beaucoup de personnes ont des relations avec le diable, tout en portant la Bible. C'est parce que du matin jusqu'au soir, il ne parle que des actes du diable. C'est que Satan fait. Et c'est que... Dieu est en train de bâtir une armée. Dites à la personne à côté de toi, le Seigneur est en train de bâtir une armée. Regardez la personne à côté de toi, dis-lui son excellence. Quel est votre prénom? Alléluia. La Bible dit vous êtes des ambassadeurs. Mais lisez la Bible dit nous sommes des ambassadeurs. Ah, mais c'est l'ambassadeur, son excellence, ambassadeur, quel est ton... Il faut connaître quand même le prénom de l'ambassadeur qui est à côté de toi. Et c'est un privilège. Alléluia. Le nom du Seigneur soit béni. Alléluia, 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 alléluia. Oh, le Seigneur est en train de bâtir une armée. Et nous avons vu dans cette armée que le Seigneur est en train de bâtir. Le dimanche passé, on avait vu, le Seigneur disait que ce n'est ni par votre force, ce n'est ni par votre puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. L'armée que le Seigneur est en train de bâtir, c'est une armée qui va marcher avec l'aide du Saint-Esprit. C'est une armée qui va tout faire de connaître la personne du Saint-Esprit. En fait, l'armée que le Seigneur parle, c'est une armée. En fait, je parle d'un individu qui va connaître premièrement qui est le Saint-Esprit. Non seulement connaître le Saint-Esprit, mais réaliser que le Saint-Esprit est présent. Quand tu donnes ta vie à Jésus, le Saint-Esprit vient en toi. Il n'est plus jamais retourné au ciel, mais il est présent. C'est pourquoi la Bible dit, ne l'attristez pas. J'avais dit que quand vous vivez avec quelqu'un et que vous n'adressez pas la parole, la personne finira par être triste. Et à maintes reprises, beaucoup de personnes ignorent la personne du Saint-Esprit. Ils ignorent la personne du Saint-Esprit. Alors qu'il y a de cela quelques semaines, ou je crois qu'un mois, j'étais en train d'expliquer que ignorer le Saint-Esprit, c'est grave. Pourquoi? C'est parce que quand vous ignorez le Saint-Esprit, la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit, lui, connaît Dieu. Il est Dieu et il connaît la pensée de Dieu. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de prendre la pensée de Dieu, de communiquer cette pensée, afin que tu saches le dessein de Dieu pour ta vie. Et beaucoup de personnes vont vivre 70 ans dans le Seigneur, mais sans vraiment être dans le plan de Dieu. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont ignoré la personne du Saint-Esprit qui devrait conduire leur vie, qui devrait donner des informations qu'ils recevraient du Père pour leur communiquer ces informations. Vous savez, apprendre à bâtir une relation avec le Saint-Esprit va nous aider à échapper à beaucoup de bêtises, beaucoup de dégâts. On peut échapper à beaucoup de dégâts quand nous apprenons à écouter la voix du Saint-Esprit. C'est ça le plus grand problème. C'est que les gens n'ont pas le temps de bâtir une relation, de cultiver une intimité avec le Saint-Esprit. Ils l'ignorent alors qu'il est une personne. On ne peut pas ignorer le Saint-Esprit. Parce que ignorer le Saint-Esprit, c'est vraiment un dégât. Béni soit le nom du Seigneur. Au cours de la semaine, au cours de notre semaine de prière, j'avais eu le temps quand même d'expliquer, je vais passer rapidement, d'expliquer sur cette importance-là de parler avec Dieu. J'avais montré des choses comme Dieu veut communiquer avec nous. La deuxième chose, Dieu veut à tout prix parler avec nous pour faire la différence, pour montrer